Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 12 novembre. Aujourd'hui, je vais m'occuper de la porte, donc la vieille porte que je vous ai montrée dans la vidéo précédente pour mon dressing. Donc je l'ai descendue dans l'atelier provisoire, on va dire, pour la décaper, la poncer et puis enlever les gonds pour les placer de l'autre côté et toutes les petites quincailleries qu'il y a dessus. Voilà, donc je vais faire ça aujourd'hui. C'est parti. Bon, voilà, j'ai poncé la porte. Je vais la repeindre, donc ça sert à rien d'aller plus loin. Je l'ai décapé au décapeur thermique en fait et je l'ai poncé après. J'ai voulu récupérer la quincaillerie, mais tout était très rouillé. Les pas de vis étaient morts, donc j'ai dû arracher. Il faut que je les comble un peu avec un peu de pâte à bois. J'ai enlevé les gonds. Voilà. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 15 novembre. Je suis venue travailler ce week-end sur la cloison du dressing dans la chambre que j'appelle la chambre à renouveau. Donc je n'ai pas filmé. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai eu la flemme de mettre la caméra, parce que il fallait que je tâtonne un peu pour voir comment j'allais faire. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà dû voir la cloison, mais c'était de nuit. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc ça c'est la vieille porte, donc j'ai poncé. Je vais la repeindre. Donc là elle est bien. Donc là il me faut une poignée. Je m'occuperai. Je voudrais trouver en fait une poignée comme ça à l'ancienne avec une serrure. Donc pour l'instant je m'occupe pas trop de ça. J'ai divisé en 4 panneaux parce que je veux faire 4 panneaux peints. Mais je vous dis pas tout de suite la peinture que je vais faire dessus. Mystère. Donc j'ai commencé à poncer le parquet de ce côté. En fait j'ai poncé là pour pas être embêtée par le bois. Et il me reste juste ce petit bout là à finir. Et après il faudra que je vernisse. J'ai monté ce meuble Ikea aussi parce que j'avais besoin de voir si au niveau de la taille on était quand même pas mal. C'est pas un grand dressing mais on a quand même la place de passer. Donc ce module j'en ai acheté 2 chez Ikea qui vont aller là, les deux vont aller là. J'ai cherché sur le bon coin des meubles, des petits meubles que j'aurais pu chiner, mais je n'ai absolument pas trouvé de meubles de la taille qu'il me fallait, et là c'était vraiment précis, je ne pouvais pas avoir quelque chose de plus large sinon on ne passait plus. Donc je me suis rabattue pour une fois sur du Ikea. Voilà, c'est la seule chose que j'ai achetée jusqu'à présent chez eux avec mon évier. Voilà. Là, ce sera donc il y aura les 2 modules, la porte, et en fait, au fond, il y aura la penderie. Voilà, donc la penderie qui va prendre tout cet espace-là, je pense. Tout cet espace-là. Je vais mettre une tringle en fait avec une étagère au-dessus. Donc là, on pourra mettre des choses longues. Et puis de ce côté-là, des choses plus courtes. Voilà, donc je suis allée acheter ce matin du matériel parce que même si j'ai pas mal de tasseaux, j'en avais pas qui correspondaient à ce que je voulais. Donc j'ai acheté ces petits tasseaux et j'ai acheté également ces planches de contreplaqué. Donc je voulais absolument du contreplaqué parce que la teinte, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais la teinte et les veinures, ça va vraiment être beau en fait avec les couleurs de la chambre. Donc je suis censée les peindre après, pas entièrement, mais je voulais que ce sera une peinture assez légère. Très aqueuse, donc elle ne sera pas complètement opaque, donc je voulais qu'on voit les veinures du bois du contreplaqué. Donc j'ai pris ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bois il coûte très cher en ce moment, donc j'ai vraiment essayé d'optimiser au maximum, de me servir de ce que j'avais, mais là j'avais pas ce qu'il me fallait et j'ai essayé d'optimiser. Je voulais à la base mettre des grandes planches unies, en fait des grands contreplaqués de 1 cm d'épaisseur, mais vu le prix, enfin là c'était pas possible, donc
Donc j'ai paré au plus économique, mais pour faire quelque chose de bien aussi, donc je vais vous expliquer ce que je vais faire. Donc à la base, je voulais mettre des grands panneaux de contreplaqué de 1 cm d'épaisseur, mais trop cher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un soubassement, des plaintes comme ça hautes. Je vais faire la même chose ici. Voilà, je vais faire ça à peu près à 80 cm de hauteur, et à peu près comme l'arrière. Donc je vais mettre du médium, j'ai acheté mes planches de médium. Je vais mettre le médium en bas. Le médium est moins cher que le contreplaqué, et comme il sera peint, ça ne sert à rien, c'était une dépense inutile. Au milieu, donc, il y aura une corniche pour délimiter le haut du bas, et sur la partie haute, il y aura les planches de contreplaqué que j'ai pris en 0,5 cm, en 5 mm, car moins cher. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai pris ces tasseaux à mon magasin de déstockage, ils m'ont coûté 2,40 € pièce. Je vais faire un cadre en fait à l'intérieur pour pouvoir venir visser par derrière les planches de contreplaqué. Je mettrai également une traverse au milieu pour les planches ne sont pas très épaisses, donc pour les maintenir, pour pas qu'on puisse passer à travers. Je vais clouter, visser la structure, l'ossature pour mettre ces planches là, et je vais faire ça aujourd'hui. Après, il faudra que je rachète un tasseau que je visse aux poutres pour faire la structure de la verrière que je vais mettre en haut. Mais ça, je peux le faire dans un second temps. En fait, là, c'était vraiment urgent que j'ai un dressing parce que je n'ai aucun placard dans la maison. Et si j'emménage, donc je suis en ménage avant la fin du mois, donc je dois absolument avoir au moins ma penderie pour pouvoir mettre au moins mes vêtements. Voilà. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Il fait beau, ce matin il faisait moche au réveil, la motivation est descendue en flèche, puis là il fait beau, donc on va se servir de cette énergie solaire pour rebondir et garder la motivation. Voilà, c'est parti, je vais essayer de vous mettre dans un coin. Bonjour, nous sommes le mardi 19 novembre. Donc hier j'ai fini la première partie de la cloison, donc je vous montre. Voilà donc. Donc de ce côté-ci, ça va être doublé en placo, mais j'attends que l'électricien en fait fasse les sorties pour les tables de chevet. Et après, je pourrai tout cloisonner. Voilà. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui,
c'est que je vais fixer, je vais faire la structure haute qui sera fixée sur les poutres. Parce que là, pour l'instant, c'est pas très costaud, puisque ce sont que des plaques. Il n'y a pas le doublage derrière et c'est que des plaques de 0,5 et des petits assauts. Et en plus, comme la traverse là, elle est pas d'un bloc, et ben vous voyez, ça bouge en fait. Donc là, je vais venir fixer ça là-haut pour faire la deuxième partie, la verrière, pour que ça ne bouge plus. Je vais pas faire, je vais faire la structure, mais je vais pas faire la verrière tout de suite parce que le plexiglas ça vaut cher. Et là, pour l'instant, c'est pas dans les impératifs là tout de suite, donc je ferai ça un peu plus tard. Mais je vais faire la structure au moins pour que tout tienne vraiment bien. Donc voilà, je vais faire ça. Bonjour, nous sommes réellement le vendredi 19 novembre maintenant. Je vais donc vous montrer ce que j'ai fait cette semaine. Donc la structure haute, pour consolider le tout, j'ai pas encore le plexi et j'ai pas encore fait les arcs, les demi-arcs de cercle, et ça ne se fera pas tout de suite je pense parce que j'ai pas le budget là pour acheter le plexi et c'est pas la priorité. Donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais faire, ah oui, je vous montre. Voilà, donc j'ai les deux blocs là qui sont montés, j'ai monté ça comme vous avez vu avant. Et ça, j'ai fait le croquis de ce qui devra être le dressing. Donc, les deux meubles, le petit meuble. Là, je vais faire une passerelle entre les deux avec un arrondi. Voilà. Là, il y aura une ligne rangement de pantalon à suspendre, ici aussi. Et là, il y aura la penderie chemisier, la penderie robe plus longue. Et là, ce sera un tableau en fait avec des patères pour mettre mes bijoux. Voilà, pour accrocher mes colliers et tout ça. Il y aura une grande tablette là, une tablette qui fera tout le haut et une tablette dans le fond. Il y aura peut-être des rangements en pantalon, je ne sais pas encore. Je vais voir, mais on n'en est pas là. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est l'habillage en fait de la cloison, puisque là elle est brute. Donc j'ai pris des lambris et je vais faire comme en bas et comme dans la salle de bain. Je vous montre. Donc voilà, je vais faire ce que j'ai fait là en fait, avec les lambris, mais sur la cloison là-bas. Donc là j'ai sélectionné la planche, la grande, deux, enfin une là et une en bas, donc celle qui sera en bas et celle qui sera au milieu. Et après bah, j'ai toutes les découpes à faire, enfin donc 1, 2, 3, 4 et 5 qui seront à la verticale. Voilà. Et après je verrai comment j'habille en fait celles-ci. Je sais pas si je mets des bords simples ou avec des moulures. Pareil pour le haut, je vais déjà m'occuper du bas et je verrai après. Voilà. Bon voilà, j'ai mis des heures à faire ça. Non, peut-être pas des heures, mais ça prend quand même du temps. Alors, ça prend quand même beaucoup de temps. Alors, je me demande si on peut pas essayer de prier le dieu du bricolage pour que ça avance un petit peu plus vite. On essaye? Dieu du bricolage, s'il vous plaît, aidez-nous. Faites en sorte que ça aille beaucoup plus vite. S'il vous plaît, quand je taperai des mains, pouvez-vous faire en sorte que tout ceci soit déjà construit? Merci. Oh, d'accord.
Notre prière a été exaucée. Et en plus, j'ai droit à de nouveaux vêtements. Je pense que le dieu du bricolage a dû avoir pitié de me voir toujours en tenue de travail. Voilà. Incroyable. Incroyable, vous avez vu ça? Non seulement c'est construit, mais c'est peint. Non mais c'est magnifique. Je vais vous montrer ça. Bon, apparemment, le dieu du bricolage, il est super cool, mais faut quand même pas pousser. Le haut n'est pas fait, mais bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est déjà beau, voilà, hein. Et il me semble que je vais aller voir à l'intérieur, peut-être qu'éventuellement, il y aura un petit bonus, on va voir. Bon, il n'y a pas encore de poignée, apparemment. Oh. Qu'est-ce que je vois là? Wouh! Incroyable. Bon, bah voilà, des étagères, un dressing. Il n'a pas l'air complètement fini, mais franchement, c'est trop beau. Le dieu du bricolage a su parfaitement faire ce que j'avais envie de faire. C'est incroyable. Bon, il n'a pas tout à fait terminé, hein, je pense qu'il n'a pas eu le temps. Puisque là, à partir de là, il y aura une tablette qui va tout recouvrir. Hop, le trou, hop, et qui va finir là avec un arrondi. Également, il n'a pas fini les finitions, parce qu'il va y avoir un plaquage ici pour cacher les tasseaux. Il y aura ensuite ici et ici des accroches pour mettre les pantalons. Et sinon, la penderie, ici et ici, pour les choses plus longues. Mais franchement, c'est trop bien. Ça, ce que vous voyez là, c'est le luminaire que j'ai en double qui va ici et ici. Et je crois que c'est pas tout. Il y a cette porte dont je ne m'étais pas du tout occupée. Je vous mets une image de comment elle était. Et la voilà maintenant. Donc j'ai décidé de la peindre. Parce que c'était pas du tout harmonieux avec le reste. Donc voilà, elle est peinte. Ici vous avez les deux tables de chevet qui vont aller de chaque côté du lit. Ça appartenait à ma grand-mère. Elles ont été repeintes en blanc depuis, mais bon, elles vont aller parfaitement dans le décor. Donc là, il y aura plus tard le plexi. Et après, ça va être, il y aura les arcs de cercle, comme je vous le mets sur les dessins. Et après, ce sera tout habillé de cette façon, de la même façon, et tout peint de la même façon. Il y aura les deux tables de chevet et la tête de lit, puisqu'il y a une tête de lit qui vient par-dessus. Et le lit, ce sera vraiment trop beau. À la base, je devais peindre sur ces panneaux. Mais je ne suis plus sûre de moi. Enfin, en tout cas, je vais attendre. Il faut que je vois, parce que j'aime beaucoup comme ça, avec le contreplaqué brut en fait dans les teintes, ça va super. Donc je ne sais pas encore, on verra. De toute façon, il y a toujours des changements en cours de route, donc on verra. Ici, il me reste à poncer. J'ai la poutre en haut à nettoyer. Voyez.
à poncer le parquet, le vitrifier. Il me reste la trappe aussi dans la cheminée à faire, je ferai ça la semaine prochaine. Et je vous montrerai, donc là vous la verrez plus la chambre, vous la verrez une fois terminée, décorée. Voilà, ça c'est certain. Je vous montrerai peut-être le parquet une fois qu'il sera vitrifié, mais après je vous en montrerai pas plus et on se donnera rendez-vous dans l'avant-après, dans cette pièce-là. Voilà, je vous montre pas la cuisine encore, patience. Elle a bien avancé. La semaine prochaine, je vais poser ma crédence, donc ça va être vraiment chouette. Et j'ai hâte d'installer, parce que mon plan de travail est terminé, il est magnifique. Et j'ai hâte de poser la plaque de cuisson, l'évier, le mitigeur, voilà, tout ça. Et les luminaires, ça a beaucoup changé aussi. Voilà, donc je clôture cette vidéo ici, parce qu'on est samedi, on est le 27, samedi 27 novembre. Donc je clôture ça ici et je vais m'empresser de rentrer, de passer le reste de ma journée sur le montage pour essayer de vous sortir cette vidéo demain dimanche. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, restez au rendez-vous parce que ça va encore beaucoup bouger. Il y a encore beaucoup de travail et de choses à faire qui vont être vraiment chouettes. Donc merci beaucoup, portez-vous bien et à plus. Salut! Et n'oublie pas, pour suivre mes aventures et ne rien rater, abonne-toi.